خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند ازول في الاول لي زوازو دو نوي دالجيري بارك مرحبا بكم اون كومونستار باش الذباب هذاك الالكتروني ما يجيش يخلقنا قلنا بالكم ما عندهمش لي زور سوبليمونتير راهم اون كريز فينونسيير خلاصوا لهم درام بوستات فيها ما كانش درام راهم فارغين قلنا بالك ما يجوش يهبلونا دوك. C'est pour ça qu'on essaie de commencer un peu tard, parce que le monde appartient à celles et ceux qui veillent beaucoup et qui se lèvent pas tôt. Je rigole, je remercie celles et ceux qui se lèvent jamais, enfin, pardonnez-moi, celles et ceux qui restent debout jusqu'à une heure tardive. Moi je vous les lives d'Algérie Park, je vous les émissions Tawana, tranquillement, la nuit, la dernière heure de la nuit, de manière paisible, dans leur lit, ou là, sur leur bureau, ou là, avec leur téléphone. d'Algérie Park. Ce soir, nous allons parler de l'état militaire. المدنية ماشي عسكرية. اللي راهي دايرة حالة بزاف في الجزائر، ولا دايرة حالة بزاف في النظام الجزائري، واللي راهي دايرة من يوم ولات بوليميك انترناسيونال. لازم نفهموا هذا السلوغون واش معناتها، علاش مدنية وماشي عسكرية، وهل السلوغون هذا عنده معنى ولا ما عندوش معنى، هل تطرف ولا ماشي تطرف، باسكو سي ديستريميزم ولا سي با ديستريميزم، اسكو ريالمون سو سلوغون يجوستيفي ولا با جوستيفي. اون فا بارتير. تعرفوا حنا ما نتكلموش بالمشاعر، حنا نحبوا نتكلموا بالارقام والادله. نو فا بارلي افيك لي شيفر، افيك لي دوكيومون، افيك لي في. Bon, les documents, je ne vous ai pas imprimés, mais vous allez les voir plus tard, quand nous allons rediffuser cette émission, parce que vous êtes certainement habitués à la production d'Algérie Park. Il y a le live, il y a les rediffusions, naturellement, qui sont toujours appuyées par des documents, des infographies, des chiffres, des statistiques, que vous pouvez voir à l'aise, parce que ça ne sert à rien. Nous, on n'est pas là pour tricher, comme certains ils font. Ils disent que ورقة بيضاء يقول لك عندي الوثيقة، عندي وثيقة، أنت ما تشوفها ولا تشوف كلش أبيض، يقول لك عندي الوثائق. حنا هنا تشوفوهم مسينيين اكسيتيرا بالكاشي باش ما يقولوش باللي حنا رانا نكذبوا ولا اكسيتيرا. الوثيقه نستعملوها اليوم باش نتكلموا على النظام العسكري ولا مشكل مدنيه ولا ماشي ولا عسكريه. كنعرفلكم باللي شاك اني كاين واحد لو بروغرام يعيطوا له لو بنود. لو بنود هذا c'est un organisme des Nations Unies qui publie chaque année ce qu'on appelle nous l'indice du développement humain, ce qu'on appelle, ce que tout le monde appelle. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Le programme des Nations Unies pour le développement, c'est l'une des agences les plus importantes de l'ONU. Parce que son rôle est d'accompagner ou d'aider les pays à se développer, à réduire les inégalités, à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités entre le monde, à réduire la pauvreté dans le monde. Voilà le programme des Nations Unies pour le développement. Koulam, depuis plusieurs années, il dit ce qu'on appelle l'indice du développement humain, l'IDH. L'indice du développement humain, il change chaque année. Chaque année, ou l'indice à 2020, celui qui a couvert toute l'année 2020, change en janvier 2021. Le mois de janvier, décembre, ou la janvier-décembre de la fin de l'année, ou la janvier du début d'une nouvelle année, il change l'indice du développement humain. L'indice du développement humain, c'est le rapport mondial le plus complet, qui a les sources et les statistiques les plus fiables, qui compile les statistiques officielles des gouvernements, des ONG, des organismes internationaux, des expertises indépendantes, des organisations gouvernementales, non gouvernementales. Il fait un travail de recherche très important qui permet d'avoir les chiffres les plus fiables. C'est des experts, c'est des centaines d'experts à travers le monde qui travaillent avec l'ONU, des dizaines de sources et de ressources documentaires, etc. هذا الناس ما تعرفوش بزاف في الجزائر الانديس دو ديفلوبمون هيومان، اي بورتو النظام الجزائري يستعملو. النظام الجزائري في وقت بوتفليقه كان يستعمل بزاف هذا الانديس دو ديفلوبمون هيومان، باسكو الانديس دو ديفلوبمون هيومان كان يقول بلي l'Algérie a réalisé des acquis importants, ce qui est d'ailleurs vrai, au niveau de la scolarisation, au niveau d'espérance de vie, parce que l'indice du développement humain, واش fait يقول لك quel est comment est-ce que dans un pays est-ce qu'on est épanoui ou là est-ce que dans un pays on arrive à vivre dignement ou là c'est-à-dire est-ce que les enfants sont scolarisés, est-ce que la santé elle est garantie, est-ce que l'espérance de vie elle est importante, est-ce que la pauvreté elle est à quel niveau, quels sont les niveaux des revenus, l'accès à l'éducation, l'accès au savoir, l'accès au marché de l'emploi, fait une série de critères. Mais vraiment une série de critères. L'émission aujourd'hui, ce ne sera pas pour parler du PNUD ou de l'indice du développement humain. Et ça, il y a beaucoup plus important que ça. Dans tout ce rapport, il fait 400 pages.
que vous allez voir tout à l'heure lorsque nous allons rediffuser l'émission Tana. Le rapport fait plus exactement 412 pages, donc il faut vraiment avoir du temps pour le lire et avoir de la curiosité. Il y a une partie consacrée aux dépenses militaires. Les dépenses militaires. Le PNUD, à chaque fois, les dépenses militaires, pratiquement, il s'intéresse aux 200 États à travers le monde. Chaque classement, en tout cas pratiquement tous les pays de la planète tous les pays membres de l'ONU sont concernés par l'indice du développement humain. Et tous les pays qui sont reconnus par l'ONU sont dans l'indice du développement humain. Je vais vous donner les chiffres des pays reconnus par l'ONU. On parle pratiquement, il y a normalement, c'est 200 pays à travers le monde. Parce qu'il y a des territoires autonomes, il y a des territoires qui sont non autonomes. Bon, le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que le rapport Adam, il reflète les dépenses militaires. Les dépenses militaires, lui compareront les dépenses concernant la santé, concernant l'éducation, concernant le... Apparemment, il y a un problème de son, on me signale. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un problème de son, Yajma'a? Est-ce que la coutume vous fait n'amener Yajma'a? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer s'il n'y a pas de coupure ou il n'y a pas de... Non. Allô. Donc, apparemment, il n'y a pas de problème technique. Bon, je continue alors s'il n'y a pas de problème technique. 5 sur 5, on me dit, on t'entend bien. Merci Khoya Ali, merci Khoya Radi, on continue. Alors, je vous disais que les 193 ou presque 200 États qui existent à travers le monde sont concernés par l'indice du développement humain. Dans le rapport, il reflète toujours les dépenses militaires des États. Il essaie de les comparer par rapport aux dépenses qui sont consacrées à la santé et l'éducation. La santé et l'éducation, c'est les deux principaux piliers du développement humain. Quand un citoyen ou un être humain, il se soigne correctement, il étudie correctement, il a un avenir. C'est-à-dire que quand il a une bonne éducation, il pourra trouver un bon travail, il pourra réussir dans sa vie. Et s'il a un bon système sanitaire, s'il est correctement soigné, la santé et l'éducation, c'est la base. On va demander le PNUD, le rapport de l'indice du développement humain, il compare, il dit شحال الدول اللي تصرف على l'armée, على les dépenses militaires, وشحال راهم يصرفوا على l'éducation ولا على la santé. ناخذوا لو كا دو l'Algérie، بلادنا حنا الجزائر، حنا سانتيناس على الألجيري. المؤسسة العسكرية لا تقول لك باللي في مجلة الجيش تقول لك حنا ما كاش مشكل نو هادو سي دي سلوغون اكستريميست ومدنية ماشي عسكرية ما عندها حتى معنى. الأرقام واش تقول؟ الأرقام تقول باللي في 4 سنين entre 2015 et 2018, 2015, 2016, 2017 et 2018, donc en 4 ans, la richesse nationale de l'Algérie, le PIB. Le PIB, c'est tout ce que le pays produit pendant toute l'année. Tout ce que la population de ce pays a produit comme richesse, matérielle ou immatérielle. La richesse nationale en Algérie, c'était 666 milliards de dollars. 666 milliards de dollars. C'était la richesse nationale de l'Algérie. Les 666 milliards de dollars, plus pratiquement 36 milliards de dollars ont été dépensés par l'Algérie, l'État algérien, pour les dépenses militaires. 35,24, presque 36 milliards de dollars. 36 milliards de dollars, c'est énorme. C'est énorme. 36 milliards de dollars en 4 ans. Durant le PNUD, il a pris juste de 2015 à 2018. Le cas de 2010 jusqu'à 2019, de 2010 jusqu'à 2018, sincèrement des chiffres extrêmement, vraiment très inquiétants. 36 milliards de dollars en 4 ans. 36 milliards de dollars. يعني ما يقولها غير الكلام هذا 36 مليار دولار واش دارت بهم ça représente 5,3% de toute la richesse nationale de l'Algérie. يعني l'Algérie consacre 5,3% de toute sa richesse pour les dépenses militaires.
les dépenses militaires, les rôles naturellement l'institution militaire. L'armée, c'est elle qui achète les armes, c'est elle qui achète, qui paye les militaires, les généraux, les généraux, etc. C'est elle qui achète les chars, les avions, tout ce qui est équipement et outils militaires. Donc, en 4 ans, 36 milliards de dollars. Si on compare ce que l'Algérie, par contre, par rapport à la santé et à l'éducation, les dépenses militaires ont représenté 5,3 de la richesse nationale. La dépense pour la santé et l'éducation n'ont représenté que 2,8, même pas 3% de toutes les richesses nationales de l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie accorde de sa richesse, elle accorde 2 fois plus son argent aux dépenses militaires qu'à l'éducation et la santé. Donc, كي نشوفوا الدول العالم الأخرى طبعا اسكو الدول العالم الاخرى دارت واش دارت l'Algérie 5,3% de toutes les richesses du pays consacrées aux dépenses militaires. يعني pour l'Algérie ça lui a coûté plus exactement presque on peut dire 36 milliards le chiffre entre 35 et 36 milliards de dollars qui avec ça on peut construire des pays entiers يعني. نروحوا نشوفوا الدول الاخرى لازم تعرفوا باللي في tous les pays du monde في الكلاسمون تاع tous les pays du monde اغلبيه الدول العالم ما تصرفش وتصرف الجزائر على المؤسسه العسكريه ولا الجيش تاعها اغلبيه دول العالم باش ما نقولوش براتيكمون كاع دول العالم ما يصرفوش واش راهي تصرف الدوله الجزائريه على جال الجيش والقوات المسلحه. نعطيكم ان اكزومبل تري كونكري. On va voir la Turquie. La Turquie qui est un pays moderne, qui est un pays souvent cité comme un exemple pour la majorité des musulmans du monde. La Turquie qui fait partie des 20 pays les plus riches au monde. La Turquie consacre, entre la même période, entre 2015 et 2018, la Turquie elle a consacré 2,5% de sa richesse totale, de sa richesse nationale, pour les dépenses militaires. Alors que l'Algérie a consacré 5,3% de toute sa richesse nationale et totale pour les dépenses militaires. Et l'Algérie a dépensé 2 fois plus que la Turquie pour les dépenses militaires. Par contre, les dépenses pour l'éducation et la santé, elles sont 3 fois plus élevées en Turquie qu'en Algérie. La Turquie consacre plus de 6% de son PIB durant les années Erdogan pour l'éducation et la santé. Alors que l'Algérie, c'est même pas 2,8, 2,7. La différence, elle est كبيرة. هنا نشوفوا الفرق بين النظام الجزائري اللي يحب السلاح ويحب المؤسسه العسكريه ويحب الجيش وبين تركيا اللي راهي اليوم parmi les 20 pays les plus riches au monde. نروحوا نقولوا في المقارنه مع الدول العالم باش نفهموا شنو صار في بلادنا باسكو بالك الالجيريان نحبوا يطنهوه يقولوا لا ما ce n'est pas un bon slogan لا c'est normal que l'armée pour laquelle on doit tout dépenser c'est normal la sécurité nationale. كانه غير حنا on a besoin de sécurité nationale. Tous les pays du monde doivent se protéger. C'est pas normal, sauf s'il n'y a que les Algériens qui sont en danger. نقولوا حنا دي سكيزوفرين معناتها الدول الاخرين ما يتعداوش عليهم، حبوا يتعداو غير علينا حنايا، عندنا الكنوز تاع الدنيا ولا كيفاش؟ ما عندناش، هذه لا تركيا، نروحوا لا ماليزي. لا ماليزي معروفة، un pays de 32 millions d'habitants, majoritairement musulmans, cité aussi comme exemple, pour les pays émergents, Kuala Lumpur, les tours de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, la modernité de la Malaisie, etc. La Malaisie, شحال elle a dépensé pour son budget, pour ses dépenses militaires 1% de sa richesse. يعني ماليزيا تدي 1% كاع الثروات الوطنيه باش تمدهم للمؤسسه العسكريه تاعها ولا باش تشرو بهم يعني سلاح ولا اكسيتيرا. يعني 1% de son PIB يروح pour les dépenses militaires. Ça c'est la Malaisie. وكي نشوفوا الفرق الكبير اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا بين ماليزيا والالجيري لأنها نروحوا نزيدو نحوسوا على يعني نشوفوا نفهموا اسكو نشوفوا الدول الاخرى. نروحوا ايران اوفيسيالمون راهي في حرب اون توس داكور. الايران يا جماعه راهي في حرب ضد الامريكان. حنايا اوفيسيالمون على حسب تبولو شنقريحه عندنا حرب مع المروك مع جارنا ويقول لك جيراننا ماشي ملاح وجيراننا صهاينه وكذا وكذا وكذا. لي ماروكان سي لو مال نيميرو 1 دو بي. ايران عندها مشكل مع لي زيتازوني دامريك ماشي الماروك. لي زيتازوني دامريك سي لا بروميير بويسونس ميليتير او موند. ايران عندها مشكل مع العربيه السعوديه. ايران عندها مشكل مع الامارات. ايران الحدود تاعها مع افغانستان ومع العراق. حنا نشتكو باسكو عندنا حدود مع ليبيا ونيجر والمالي وين كاين يعني بروبليم دو سيكوريتي ان بروبليم دو جيهاديزم ان بروبليم دو جروب ارمي. ايران راهي دون اون سيتواسيون تبدا ربي كاع نستعرفو كي 50,000 fois pire que celle de l'Algérie.
l'Irak, l'Afghanistan, en guerre pratiquement avec les États-Unis, Israël a bombardé, la Saoudie a la guerre. C'est un pays qui est officiellement en guerre, contrairement à l'Algérie, qui n'est pas en guerre, du moins il est en guerre politiquement. Il n'est pas en guerre du point de vue militaire. Normalement, vous me dites, s'il y a des coupures, etc. Parce que l'on est les fonds concentrés avec les aspects techniques. Mais l'Iran, elle a les dépenses militaires. L'Iran met 2,7% de son PIB entre 2015 et 2018. De toutes les richesses nationales créées ou disponibles en Iran, il n'y a que 2,7% qui sont dédiés à l'institution militaire ou aux dépenses militaires. 2,7%. L'Algérie dépense pratiquement 2 fois plus, presque 3 fois plus pour ses dépenses militaires que l'Iran. حنا نصرفوا 3 خطرات اكثر من ايران على لي ديبونس ميليتير. حنا ما راناش حرب ضد الامريكان، ما عندناش حرب مع اسرائيل. دوكا اسرائيل من بعد علينا ما شافين ما مش كاع سامعين بينا، عامنا حرب غير مع المروك. هذه غير مع المروك صرفنا 5.36 مليار دولار. شو كان دخلنا في حرب ما باليش كان تحبسوا كلش يعني ايران شوفوا 2,7% ان بي كي دون غير. نكملوا يا سيدي بالك حنا مانا غالطين ايران نروحوا نشوفوا لي بيي كي كومونس ا ديبونسي بوكو دارجون. نروحوا لا كولومبي. لا كولومبي سي ان بيي معروف براتيكمون 50 مليون d'habitants, l'Amérique latine, la guerre contre les narcotrafiquants, عندهم des groupes séparatistes, ils font tout le temps des opérations militaires en Colombie. انا جاي حكيت على كوكايين وعندهم لي ريزو عندهم هم ما عندهمش كمان البوشي وما عندهم دي ريزو ترافيكون يعني صحاح يعني شوفوا ميدي لو ميدي لينكالي شفتوا يعني لي غران غونغ دو لا كولومبي مسلحين يعني سي دي بوتيت زارمي. La Colombie, dans tous ses efforts de guerre, elle ne consacre que 3,2% de sa richesse nationale durant les 4 dernières années pour les dépenses militaires. 3,2%. Je ne sais même pas, 3,2%. L'Algérie dépense toujours donc plus que la Colombie. Donc, nous ندو دراهم المؤسسة العسكرية les dépenses militaires أكثر من إيران، أكثر من لا كولومبي، أكثر من لا تركي، أكثر من لا ماليزي. كاين مشكل. Il y a bien un problème. Prenons la situation sécuritaire. La situation sécuritaire ne peut pas tout justifier. La situation sécuritaire de l'Iran, elle est beaucoup plus dangereuse que celle de l'Algérie. Sauf que l'Iran, فهموا باللي الأمن الوطني ما يجيش غير بالسلاح. يجيك بالإدوكاسيون، يجيك بالاقتصاد، يجيك يجيك avec une société qui arrive à vivre, qui n'arrive pas à s'appauvrir, وهما داولهم un embargo international. يعني هما ils sont confrontés à des problèmes beaucoup plus graves que nous. شكون هما الدول فينالمون اللي راهم يصرفوا اكثر من الجيري في لي ديبونس ميليتير؟ شكون هما الدول هذو؟ كاينين والله يا جماعه vous pouvez lire les rapports في 414 pages. إذا راني نكذب حتشوفوا le rapport. Il n'y a que quelques États, exactement ils sont même pas 4 ou 5, qui accordent beaucoup plus qui accordent la plus grande part de leur richesse nationale pour les dépenses militaires. شكون هادو الدول؟ عندك Ouzbékistan, un pays de 32 millions, c'est l'un des pays les plus arriérés du monde, l'une des dictatures les plus archaïques du monde. واحد يسمع بها Ouzbékistan. Ouzbékistan تمد 15% et demi de ses richesses nationales, de son PIB pour les dépenses militaires. عندك عمان دولة خليجية اللي تمد 8,2% de son PIB, donc de ses richesses nationales annuelles à ses dépenses militaires. عندك العربية السعودية, un pays très riche وعندها مشاكل مع إيران, un pays très riche من العربية السعودية. On ne peut pas comparer la richesse de l'Algérie avec la richesse de l'Arabie Saoudite. Ses réserves de change, ils dépassent les 400 milliards de dollars, ils ont presque 500 milliards de dollars. Donc l'Arabie Saoudite consacre 8,8% de sa richesse, de son PIB pour ses dépenses militaires. C'est l'Arabie Saoudite. وعندك الإمارات دولة ملفها أبو ظبي ودبي إكسترا عندهم الدراهم عندهم الشكارة كما نقولوا حنايا يمدوا 5,6% de leur PIB pour les richesses nationales. هاهم ليك الدول اللي يفوتوا l'Algérie. ما كاينش دولة واحدة أخرى dépense beaucoup plus d'argent pour les dépenses militaires. Attention, je parle par rapport, attention كان يقول لك الأمريكان صار 50 مليار 7000 مليار. Attention, les États-Unis, je parle des dépenses militaires par rapport aux richesses nationales.
On ne parle pas en opération financière. يعني شحال من الثروات اللي عندك نتايا شحال راك تمد المؤسسه العسكريه الجيش تاعك والمصاريف العسكريه. هاوليك لو فيريتابل كريتير. الامريكان ديبونس 500 مليار من ليكونومي امريكان برودوي البي بي تاعها 3 مليار. دونك ما تحسناش. شوف لي لو بورسونتاج. حنايا رانا نربحو كل عام عندنا اونكري حنا لا ريشيس ناسيونال تاعنا كل عام اللي ابان 260 بين 160 و 170 مليار دو دولار. في لي 160 à 170 مليار دو دولار كل عام رانا نمدو 10 مليار دو دولار لارمي. يعني براتيكمون اونتر 5 و 10% من دراهمنا من الثروات الوطنيه تاعنا راهم يروحوا للمؤسسه العسكريه. كي نشوفوا هذو الارقام ونشوفوا هذو الحقائق c'est des vérités qui sont documentées, qui sont prouvées dans des rapports internationaux. Le PNUD, c'est l'ONU. L'Algérie, elle est membre de l'ONU. Donc, il va convoquer le secrétaire général de l'ONU, il va le menacer. Ils vont le faire, parce que c'est la mode aujourd'hui. Celui qui critique l'Algérie, l'Algérie le convoque pour le menacer. Donc, je vois les réalités. وهذو الارقام بلي ملايين 36 مليار دو دولار entre 35 et 36 milliards de dollars راحوا pour les dépenses militaires entre 2015 et 2018. Officiellement, l'Algérie n'a pas été en guerre pendant cette période. Elle n'a pas mené de guerre, elle n'a pas été attaquée, elle n'a pas agressé, elle ne s'est pas fait agresser. كيفاش حبيت المواطن البسيط ما يقولكش مدنيه ولا ماشي عسكريه؟ كي نشوفوا on donne autant d'argent pour les militaires alors que les routes تاعنا sont défoncées, les hôpitaux تاعنا حاجه كيشبه الكوري, les écoles تاعنا ما كاين ني ميكرو اورديناتور ني انترنت ني طابلو, مازال كيما قالت لهم الله المسكينه هذيك المعلمه تاع وهران مازال الطوابل تاع وقت فرنسا, مازال les sièges de nos ministères dans les immeubles coloniaux, مازال le palais du gouvernement c'est une construction coloniale française. يعني حنايا on a tout donné pour l'institution militaire. Et en échange, on a récolté quoi? Un pays totalement sous-développé. Quand on se compare à la Turquie, à la Malaisie, au Vietnam, aux autres pays qui sont émergents et qui avancent, et quand on voit qu'eux, ils dépensent uniquement 2 à 3% maximum, si ce n'est beaucoup moins, de leur richesse nationale pour les dépenses militaires, on a 5,3%. Qui est un khalil. Qui je vous le général-major, il reste le loisir. Et vous avez la belle en fait. Est-ce que vous savez que le général-major touche pratiquement entre 70 jusqu'à 80 millions par mois, alors qu'un ministre du gouvernement, il touche 30 millions. حنا نقولوا اسكو مدنيه ولا عسكريه؟ جينيرال ماجور واش يجيب للدوله؟ يحميها، ما كاش ديرها. الوزير سي لوي كي كري دي زومبلوا، الوزير سي لوي كي جير. انا نورمالمون شوف الوزير اللي يخلص اكثر من الجنرال. سو ني با الجنرال اللي يخلص اكثر من الوزير. هتفهموا مليح. لو داني ان سامبل جينيرال il touche pratiquement 40 millions. C'est-à-dire qu'un simple général, il est aussi bien payé, si ce n'est pas mieux payé, qu'un professeur de médecine, qu'un recteur d'université, qu'un ministre du gouvernement, etc. Le PDG de Sonatrach est pratiquement moins payé qu'un général-major dans le haut commandement militaire. Je parle du salaire brut, du salaire net plutôt, ou le salaire direct qui touche de son salaire. Les affaires à côté. Donc, qu'est-ce qu'il dit pour le Madani ou le Machi Askari? Il parle de cela. ما راهمش يقولوا لازم نحوا الجيش من مؤسسات الدولة. كما قال لي واحد من قبيلات مليحة. كي تقول دولة عسكرية ماشي مدنية معناتها نحوا الجيش من الدولة ولا تنهار الدولة. صح on veut pas que l'État s'effondre. Mais on veut qu'il y ait un État, un vrai État. Un vrai État s'occupe de la santé de son peuple, de l'éducation de son peuple, du travail, du chômage, de l'épanouissement de son peuple. C'est ça les priorités. La défense nationale ne peut pas être la priorité numéro 1 quand un peuple n'a pas où se soigner, n'a pas où étudier, où là il a des infrastructures totalement vieilles, quand il y a des chômages massifs, etc. etc. حنا نشوف لي ميغ وفي لي سوكوي وفي لي ميسيل وانا نسلحوا يا جماعه رانا اذا عندنا ان بلان دانفازيون قولوا لنا si vous voulez qu'on va envahir l'Espagne ou on va envahir la Corse ولا نتعداو على ولا on va envahir la Libye قولوا لنا بصح حنا الميليتير تاعنا مش نديروا والو. Est-ce que la lutte contre le terrorisme tel qu'il existe aujourd'hui en Algérie justifie les 36 milliards de dollars dépensés en 4 ans? Parce que le débat il est quoi?
Le débat, il est à quel niveau? Maintenant, je crois il ne faut pas dépenser, il ne faut pas financer les dépenses militaires. Tous les États du monde financent les dépenses militaires. Il n'y a qu'un seul pays qui n'a pas d'armée, c'est la Costa Rica. Le Costa Rica, un petit pays d'Amérique centrale, il a officiellement supprimé l'armée. Tous les autres pays du monde ont des armées. Tous les autres pays du monde, à des degrés divers, donnent financent des dépenses militaires. On est parmi les pays qui dépensent le plus pour l'armée. Ou les 36 milliards de dollars, qu'est-ce qui les justifie? Est-ce qu'il était nécessaire de dépenser 36 milliards de dollars? Entre 35 et 36 milliards de dollars. Est-ce que c'était réellement nécessaire? هذا هو الديبا. حنا ما كناش ما تصرفوش على الجيش. انا ماذا بيا الجنرال يخلص مليح. بصح علاش الجنرال يخلص مليح والوزير ما يخلصش مليح؟ على الجنرال يخلص مليح والبروفيسور دونيفرسيتي ما يخلصش مليح. على الجنرال ماجور يخلص مليح والاخر ما يخلصش مليح. هذا باش نبنوا دولة حقيقية لازم كل واحد يلي reconnu à sa juste valeur. Nous avons besoin du militaire qui défend le pays, nous avons besoin du médecin qui soigne, nous avons besoin de l'enseignant qui élève, qui éduque, nous avons besoin de l'ingénieur qui crée, qui fabrique de l'industrie ou qui crée des services ou qui crée de la marchandise, nous avons besoin des savants, nous avons besoin de scientifiques. Un pays se construit sur tous les plans. La Turquie elle a avancé. L'armée turque, c'est l'une des plus importantes armées du monde. La Turquie dépense de l'argent pour son armée, mais elle a privilégié la santé et l'éducation pour devenir le 20e pays le plus riche au monde. Nous avons chaque année privilégié l'armée. On fait partie de quoi? On fait partie juste des pays qui ont le plus grand nombre, on fait partie des 30 pays qui ont les armées les plus dépensières du monde. Alors le seul classement اما tous les autres domaines رانا مازلنا قدام مرميين. ما عندنا انترنت، ما عندنا بايمون لين، ما عندنا دراهم في البوسطه، ما عندنا والو. دوك المواطن كيقول لك مدنيه ولا ماشي عسكريه باسكو على بالو باللي l'armée راهي تدي toujours le premier budget du pays alors que nous sommes en crise. On dit aux Algériens faites des économies, etc. On a économisé les importations. Ok. Pourquoi on n'économise pas les importations des armes? Est-ce qu'on est obligé chaque année de ramener du Sukhoi, madame la Balichana? Elle est obligée de bien ramener chaque année du Sukhoi. Ou elle, chaque année, je ramène toute la dernière technologie russe. Elle, je ramène toutes les dernières technologies de l'armement. Elle, je ne ramène pas les dernières technologies pour les universités. Elle, je n'investis pas cet argent dans des projets scientifiques locaux. Pourquoi? هذا السؤال المطروح. هذا هو المعنى الحقيقي تاع مدنية ماشي عسكرية. Et ce n'est pas de... On n'est pas en train de violenter les généraux en le disant. On est en train d'expliquer avec des chiffres, des réalités. La Malaisie, elle a une armée. Sauf que l'armée de la Malaisie ne prend pas la majeure partie des richesses nationales. C'est pour ça que la Malaisie, la Turquie, j'étais en Turquie une fois. Quand j'étais à Istanbul, reportage, des jeunes, ils étaient en train de faire un défilé. Des jeunes qui font des défilés. انا كنت هادو واش بيهم؟ انا عم بالي كيش ماتش نحب الفوتبول، قلت بالك ماتش ديربي بين غالاطاساراي بشيكتاش ولا غالاطاساراي فينرباتشي، كنت ديربي. سقسيت واحد تما في البازار ترك، قلت له اش ما عاد كاين ماتش اليوم؟ قال لي نو، قال لي ماتش. قلت له شنو عرس؟ قال لي نو، قال لي هادو سي دي جون رايحين سيرفيس ناسيونال. قلت له كيف عيطوا لهم سيرفيس ناسيونال فرحانين؟ قال لي وي، قال لي حنا عندنا في تركيا سيرفير لارمي، قال لي هاي اون فات تروح ندير سيرفيس ناسيونال، كي واحد فينا يروح يدير سيرفيس ناسيونال نديروا به الحفله ونقولوا له اوغفوار. شوفوا تركيا يحبوا المزرعه بصح تركيا مدت 2,5% de ses richesses nationales pour ses dépenses militaires. L'armée n'a pas pris toutes les richesses nationales. Ou l'armée en Turquie c'était une dictature. بدت في 98 وصلت للموفمون دي ديمقراطي وما جاء اردوغان كان ديمقراطي مع اللي ولا ديكتاتوري، هذه حكايه واحده اخرى. ولكن la Turquie dépense maintenant plus elle a dépensé beaucoup plus son argent pour la santé, l'éducation, la science, l'université que pour les dépenses militaires. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui la Turquie, elle fait partie des 20 pays les plus riches du monde. Et les Turcs, mais je crois que madaniya machi askaria. Malgré que la puissance de l'armée turque elle est puissante. Qu'au contraire, le coup d'État contre Erdogan, c'était en quelle année? Je pense que c'était en 2016. Le coup d'État contre Erdogan. C'était le peuple pour protéger, pour manifester en faveur d'Erdogan. Et pourtant Erdogan, c'était en 2016.
C'est une tentative de coup d'État entre le 15 et le 16 juillet 2016. الشعب خرج ضد الجيش. على ما قالش على ما خرجش مع الجيش، باسكو على بالو بلي اردوغان جاب له دراهم، جاب له الرفاهيه، جاب له الازدهار، جاب له اقتصاد مليح، جاب له بيسونس ايكونوميك. هذه رياليتي. ها علاش على هامليك علاش التركي الجزائري واش هو يحب؟ او حاب يشوف بلادو كيما ماليزيا، او حاب يشوف بلادو كيما تركيا، او حاب يشوف بلادو كيما البرازيل. ها هو شو طالب من الجزائر. ما قالناش ردونا الامريكان ردونا كيما لاشين. حنا على بالنا يعني ما on sait quelles sont les limites, nos limites, quelles sont nos potentialités. Voilà le sens de Madaniya Mashi Askari. Et on le dit encore une fois en toute pédagogie. Parce que يا جماعة l'insulte ne sert à rien. L'insulte ne sert à rien. هذا هو يا جماعة، faut qu'on s'entende, l'insulte ne sert à rien. حنا ماذا بينا الثروات الوطنية ما يدوهمش المؤسسة العسكرية، كيف الأولوية ماهيش المؤسسة العسكرية. تشكون على المؤسسة العسكرية تدي الدراهم هي البريمي بيجي دو بي. Non, ça doit arrêter. Ça doit cesser. Il y a d'autres priorités. La priorité de l'Algérie, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le travail, c'est la création de richesses, c'est la création des emplois, c'est l'édification d'un État moderne, une justice indépendante. C'est ça qu'il faudra financer. وهذا هو le débat, le véritable débat. وهذا هو المعنى الحقيقي تاع الدولة المدنية. الدولة المدنية مش معناتها ما كاينش جيش. كاع دول العالم عندهم جيوش. بصح رانا شفنا الارقام. ما كاش كاع دول العالم كاع جيوش العالم يدوا ان بورسونتاج صغير من لي ريشيس ناسيونال. حنا يا جماعه راكم كثرتوا على ما وصاكم، راكم ديتو 5.6%، 5.3%. يعني رانا دينا دوبل. l'Algérie dépense 2 fois plus par rapport, elle donne 2 fois plus de ses richesses à son armée que la Turquie. 5 fois plus de ses richesses à son armée que la Malaisie. يعني دي بي كيما ايران وما راهيش تصرف واش يتصرف الجزائر. هذا هو النقاش الحقيقي. On vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a été utile. بلا سبان بلا شتم. حنا ما نقولوا بلي نتوما ارهاب، ما نقولوا بلي هذوما ولا ماشي ولاد فاميليا، ما نسبوا. حنا ما عندناش حنا ماناش هنا باش نشتموا. حنا رانا هنا بور غيدي. حنا رانا هنا باش نفهموا. حنا رانا هنا باش نفهموا باللي يا جماعه يا عسكر، vous ne pouvez pas rester inconscient. ما تقدرش كل عام تدي 10 مليار دولار دو بودجي وما تبنيش دوله حديثه. يا خويا تحبوا نمد لكم 10 مليار دولار، il faudrait qu'on ait une richesse nationale de 300 milliards de dollars. Il faut doubler la création de richesses dans notre pays. Pour doubler la création des richesses dans notre pays, لازمنا un état moderne, une économie moderne. لازمنا les entreprises، لازمنا حريات، باسكو ما تقدرش تبني دوله حديث اقتصاد مزدهر في دوله قديمه، لازم دوله حديثه. Il faut un état moderne. Il n'y a pas de problème. Si moi j'ai une richesse nationale de 300 milliards, je vais mettre 10 milliards. أنا عندي 160 وتديري 10 مليار كل عام. مدنية ماشي عسكرية. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. الله يكون في عونكم.